La apo ano carregando magoa ferida no coração, et la decidiu fazer o impensável, perdoar o que a abandonu. Mas, ao dar espaço de coragem, uma verdade chocante veio à tona. Algo que mudaria tudo o que ela acreditava sobre ce passado, até sobre si mesma. O que ela descobriu? Como isso transformou sua vida para sempre? Prépare-se para uma historia que ve mexer comme sua emoção. Le soleil brillait intensément ce samedi matin, réchauffant le parc où j'avais l'habitude de jouer enfant. Les rires des enfants résonnaient autour de moi, réveillant des souvenirs que j'essayais d'enfouir. Je m'assis sur un banc en bois, observant les petits courir et jouer, leur voix joyeuse contrastant avec le tumulte d'émotions qui bouillonnait dans ma poitrine. J'avais toujours rêvé d'avoir un père présent, quelqu'un qui me guiderait à travers les difficultés de la vie, mais l'absence de Carlos, mon père, m'avait appris à gérer la douleur d'une manière que je n'aurais jamais voulu apprendre. Regarde, maman. J'ai réussi, cria une petite fille en robe jaune en grimpant sur une structure d'escalade. Sa mère sourit, applaudissant, et je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Je me souvenais de ces moments où je courais vers mon père, fier de mes petites victoires, espérant qu'il me soulève dans ses bras et me fasse sentir que je pouvais toucher le ciel. Mais cette figure paternelle que j'avais tant désirée à mes côtés avait disparu, laissant un vide que je n'avais jamais su combler. Avec un profond soupir, je baissai les yeux vers le sol, observant les feuilles mortes qui commençaient à s'amasser autour du banc. Il y avait quelque chose de symbolique dans ces feuilles, comme si elles représentaient la chute d'un rêve qui ne s'était jamais réalisé. Pourquoi m'a-t-il abandonné, me demandai-je, tentant de retenir les larmes qui menaçaient de couler sur mon visage. La douleur de la trahison brûlait encore en moi comme une plaie ouverte, et je ne savais pas si elle guérirait un jour. Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche, interrompant mes pensées. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose en moi me poussa à répondre. « Allô » dis-je d'une voix hésitante. « Salut, Sofia. C'est Carlos. » La voix de mon père était familière, mais étrangement lointaine, comme si j'entendais celle d'un étranger. L'impact de ces mots fit battre mon cœur à tout rompre. « J'aimerais te rencontrer. » Je restai silencieuse, le monde autour de moi sembla s'arrêter. Sa proposition était aussi inattendue que douloureuse. « Pourquoi maintenant » parvins-je à demander, essayant de garder mon calme, tandis que la colère et la tristesse se mêlaient dans ma poitrine. « Après toutes ces années, tu décides que tu veux me voir ? Je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais j'aimerais vraiment t'expliquer certaines choses. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. » La sincérité dans sa voix était palpable, mais je ne savais pas si je devais y croire. Il y avait tellement de rancune entre nous que ces paroles résonnaient comme un écho dans un abîme. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, » répondis-je, ma voix tremblante. « Tu m'as abandonné, Carlos. Comment pourrais-je simplement te pardonner et discuter autour d'un café comme si de rien n'était? Je comprends, et je n'attends pas de toi que tu me pardonnes. Je veux juste une chance de parler et de clarifier les choses. S'il te plaît, Sofia. » La supplique dans sa voix me fit hésiter. Je regardai autour de moi, les enfants continuaient de jouer, et je sentis le poids de mon passé m'écraser. « D'accord, dis-je enfin, ma voix à peine un murmure. « Nous pouvons nous rencontrer. Mais je ne promets rien. »« Merci, » répondit-il, soulagé. « Pouvons-nous nous retrouver au café du coin, demain à 3 heures ?»« Oui, demain à 3 heures, confirmai-je en raccrochant, partagé entre nervosité et attente. L'idée de revoir mon père me laissait troubler. Qu'avait-il à dire pour justifier toutes ces années de silence? Les souvenirs d'enfance et la douleur de la trahison se mélangeaient dans mon esprit, et je savais que le lendemain serait un tournant décisif dans ma vie. La nuit passa lentement. Impossible de dormir, mes pensées tournaient en boucle comme un tourbillon. Que lui dirais-je? Comment l'affronter? La colère et la tristesse pulsaient encore en moi, et je me sentais comme une enfant perdue, incertaine d'être prête à affronter l'homme qui m'avait abandonné. Que attendais-je vraiment de lui? Une réponse, des excuses ou juste une conclusion à cette histoire interminable? Quand le jour arriva enfin, le soleil brillait encore une fois, mais sa chaleur ne parvenait pas à réchauffer mon cœur glacé. Je m'habillai avec soin, essayant de trouver un équilibre entre la formalité et l'informel. Que porter pour rencontrer l'homme qui m'avait abandonné? À chaque vêtement choisi, le poids sur mes épaules semblait s'alourdir. Peu importe ce qui se passerait dans ce café, je savais que ce serait un moment crucial dans ma vie. J'arrivai au café quelques minutes avant l'heure prévue,
le cœur battant à tout rompre. L'atmosphère était emplie des arômes de café fraîchement moulu et de pâtisserie, mais rien de tout cela ne parvenait à m'apaiser. Je m'assis à une table dans un coin, de manière à voir l'entrée. Et là, j'attendis, observant le mouvement des passants, essayant de me distraire en attendant son arrivée. Chaque fois que la porte s'ouvrait, mon estomac se nouait. Enfin, je le vis entrer. Il semblait plus âgé que dans mes souvenirs, avec des cheveux grisonnants et des rides marquant son visage inquiet. Il m'aperçut et, pendant un instant, nos regards se croisèrent. Le temps sembla s'arrêter. Je voulais courir vers lui et hurler qu'il n'avait pas le droit de réapparaître après toutes ces années, mais quelque chose en moi m'en empêcha. « Salut, Sophia » dit-il en s'approchant de la table avec un sourire nerveux. « Merci d'être venu. »« Allons droit au but, Carlos » répondis-je sans détour. « Pourquoi as-tu décidé de me chercher maintenant? Après toutes ces années de silence ?» Il inspira profondément, comme pour rassembler son courage. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais j'aimerais expliquer pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Je n'ai jamais voulu te blesser. »« Alors, qu'est-ce que tu voulais ?» demandai-je, le défiant du regard. « Tu as simplement décidé de sortir de ma vie et de me laisser gérer la douleur toute seule ? » Ce n'était pas un choix facile. J'avais mes raisons, commença-t-il, ses yeux remplis de regrets. À cette époque, je luttais contre de nombreux problèmes dont toi et ta mère n'étiez pas au courant. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour vous. Le mieux pour qui, Carlos? Tu nous as oubliés, moi, nous? Les mots sortirent de ma bouche comme un cri étouffé. La douleur que je ressentais était comme une tempête, et je ne savais pas si je pourrais la supporter bien plus longtemps. Non, je ne t'ai jamais oublié. La vérité, c'est que je me trouvais dans une situation extrêmement compliquée. Quand je suis parti, je pensais vous protéger de quelque chose de bien pire. Il hésita, semblant peser ses mots. Il y avait quelque chose que je ne voulais pas que tu saches, quelque chose qui aurait pu causer encore plus de douleur. Mais tu me rends confuse. Quelle douleur pourrait être si grande qu'elle justifie de m'abandonner? La colère et la tristesse s'entremêlaient, et je sentais que j'étais au bord de l'effondrement. Je ne peux pas en parler ici, pas maintenant, dit-il en regardant autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un n'écoute. Mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé, Sophia. Toujours. L'amour? C'est ça que tu appelles de l'amour? Abandonner ta propre fille? Je sentais l'adrénaline courir dans mes veines, et la colère me donnait une force insoupçonnée. Mais tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé sans toi. Je sais que j'ai fait des erreurs, et j'en suis désolé, dit Carlos, sa voix tremblante. Mais je veux essayer d'expliquer. Je veux que tu m'écoutes. Je le regardais, cet homme qui m'avait causé tant de douleur, et pendant un instant, la colère se transforma en une confusion profonde. Que devais-je faire? Je voulais écouter, mais en même temps, je ne voulais pas me laisser emporter par ces mots. La bataille intérieure que je menais était épuisante, et je savais que ce qui allait se passer pourrait tout changer. Je m'assis sur un banc de la place, absorbé par mes pensées, en regardant les enfants jouer. Leur rire résonnait dans l'air, me rappelant une enfance qui avait toujours semblé un peu incomplète. Le soleil brillait, mais sa lumière ne parvenait pas à réchauffer la glace qui s'était formée dans mon cœur. Mon père était parti quand j'avais le plus besoin de lui, et cette absence, devenue une plaie béante, me faisait encore souffrir comme si c'était hier. Le téléphone sonna soudainement, brisant la tranquillité de mes réflexions. Je regardais l'écran, et mon cœur s'emballa en voyant son nom, Carlos. C'était mon père. L'homme que, pendant tant d'années, j'avais rêvé de confronter. Un mélange de colère et d'attente s'empara de moi. Je respirai profondément, hésitant à répondre, mais la curiosité fut plus forte. Allô, ma voix était plus hésitante que je ne l'avais prévu. Sophia, c'est toi. Sa voix semblait différente, plus fragile. Je voudrais parler. Pouvons-nous nous rencontrer? Pourquoi maintenant, papa, demandai-je, l'indignation transparaissant dans chaque syllabe. Après toutes ces années, tu décides d'apparaître? Je sais que c'est inattendu, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Il y a des choses que je dois expliquer. Un nœud se forma dans ma gorge. Le désir d'entendre ces paroles se mêlait à l'envie de le blesser avec ma frustration. Très bien. Où veux-tu qu'on se voie? Dans ce parc où tu jouais quand tu étais petite. L'endroit est-il toujours le même? J'acceptai,
bien que je sache que ce parc, immuable, portait un poids émotionnel immense. Je serai là, répondis-je, raccrochant le téléphone avec un mélange d'anxiété et de colère qui me parcourait les veines. Le rendez-vous était fixé au lendemain. Je passais la nuit éveillé, remuant des souvenirs et questionnant ma décision. Que pouvait-il dire pour justifier son absence? Que dirais-je? Je préparais un arsenal de questions, mais en vérité, je ne savais pas ce que j'attendais vraiment d'entendre. Quand j'arrivai au parc, je vis Carlos assis sur un des bancs, les yeux baissés. Il semblait plus âgé, avec des rides que je ne lui connaissais pas et des cheveux gris qui le rendaient étranger. Le soleil était haut, et la lumière accentuait la tension entre nous. Je marchais vers lui, le cœur battant et la colère bouillonnant. « Salut, Sofia. » Sa voix était douce, presque comme s'il avait peur de me faire fuir. « Salut. » Je gardais mes distances, incapable de m'approcher davantage. « Tu voulais parler ?» Il inspira profondément, comme s'il préparait un discours. « Je veux m'excuser. Je sais que mon départ a laissé un vide dans ta vie, et je suis désolé de ne pas avoir été là. » Je ris, mais c'était un rire amer. « Des excuses? Tu penses que ça suffit? Tu m'as abandonné, papa. Tu n'étais pas là quand j'avais le plus besoin de toi. » Carlos me regarda, et la douleur dans ses yeux était palpable. « Je sais. Et je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que ce n'était pas un choix facile. J'ai lutté pour rester. Et quand je suis parti, c'était pour des raisons que tu n'as jamais connues. » Des raisons? Mon ton était méprisant. Tu parles comme si tu m'avais rendu service. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Je ne comprends pas. Il semblait avoir du mal à trouver ses mots. Je traversais une période très difficile. Je faisais plusieurs boulots, essayant de subvenir aux besoins de la famille. La situation était devenue intenable. Ta mère, elle a pris des décisions qui m'ont forcé à partir. Je ne voulais pas, mais je n'avais pas d'autre choix. Mes émotions étaient en conflit. La colère et la douleur se mêlaient à une curiosité qui commençait à poindre. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tout est de la faute de maman? Non, ce n'est pas ça. Je ne voulais pas que tu connaisses la vérité. Je voulais te protéger d'un poids que tu ne devrais pas avoir à porter. Il hésita, cherchant les mots justes. Je ne voulais pas que tu saches à quel point je souffrais, à quel point je me battais. Je sentis un frisson me parcourir. Il y avait quelque chose dans ces paroles qui commençait à m'atteindre. Mais tu aurais pu me le dire. J'étais ta fille. J'aurais compris. Et je ne voulais pas que tu vois ton père comme un échec. Je voulais que tu aies une enfance normale, sans souci. Mais je réalise maintenant que c'était une erreur. J'aurais dû te parler, être honnête avec toi. Carlos baissa la tête, et je vis une larme glisser sur sa joue. Je ne savais pas comment réagir. La colère, qui me consumait auparavant, semblait maintenant s'atténuer, laissant place à une confusion grandissante. Alors tu te battais? Pourquoi tu n'es jamais revenu? Pourquoi n'as-tu jamais essayé de te reconnecter? J'avais honte. Je ne savais pas comment te faire face, ni comment affronter ta mère. La vie était devenue un cauchemar, et je ne voulais pas que tu sois entraîné là-dedans. Il plongea ses yeux dans les miens avec sincérité. Je voulais que tu aies un avenir meilleur, même si cela signifiait être loin de moi. Mais être loin de toi m'a seulement fait ressentir l'abandon. Tu ne comprends pas ça? L'émotion montait, mon cœur était encore lourd, mais quelque chose commençait à se mélanger à la douleur, de la compassion. J'avais besoin de toi, et tu es parti. Carlos hocha la tête, l'expression de douleur sur son visage s'intensifia. Et je suis désolé, Sofia. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Mais je ne peux pas changer le passé. La conversation continua, faite de haut et de bas, alternant entre des moments de colère et d'autres de compréhension. Mais, au fond, il y avait un sentiment que la vérité commençait enfin à émerger. Quand je lui dis au revoir, mon cœur était rempli de questions et d'un nouvel état d'agitation. Que savais-je vraiment de mon père? Que devais-je ressentir? De retour chez moi, une force invisible me poussa à monter dans le grenier de la maison de ma grand-mère. J'appuyai ma main sur la porte en bois, hésitante, mais une curiosité incontrôlable me poussa à entrer. Le grenier était poussiéreux, rempli de boîtes et d'objets anciens évoquant des souvenirs d'un temps qui semblait lointain. En explorant,
mes doigts touchèrent un objet qui semblait différent, plus spécial. C'était un journal, à la couverture usée et aux pages jaunies. Instinctivement, j'ouvris le journal et commençai à lire. Les mots écrits à la main étaient de Carlos. Sur ces pages, je découvris un aspect de lui que je n'avais jamais connu. Les premières entrées parlaient de ses espoirs et de ses rêves, des luttes quotidiennes pour subvenir aux besoins de la famille, et du poids qu'il portait en ne parvenant pas à le faire comme il l'aurait voulu. Je n'avais jamais su qu'il traversait autant d'épreuves. Les mots se déroulaient comme un film. Il décrivait des nuits blanches, des inquiétudes liées aux dettes, et le sentiment d'échouer en tant que père. À chaque page, une nouvelle couche de douleur et de sacrifice se dévoilait. La compassion qui avait commencé à éclore dans mon cœur se transformait maintenant en une vague dévastatrice. « Je veux juste qu'elles aient une vie meilleure », écrivait-il dans une des entrées. « Je ne peux pas leur montrer à quel point tout est difficile. Je veux qu'elles soient heureuses. » Les larmes coulaient sur mon visage alors que je lisais. Je n'avais aucune idée qu'il se sentait si perdu. La colère et la rancune que j'éprouvais envers lui commencèrent à se dissiper, remplacées par une compréhension douloureuse. Il n'était pas seulement le père qui m'avait abandonné. Il était un homme qui luttait contre ses propres démons, et je n'avais pas vu à quel point il avait sacrifié. Je refermai le journal, le poids de cette découverte écrasant ma poitrine. J'avais besoin de temps pour digérer tout cela. La douleur du passé était encore là, mais, d'une certaine manière, quelque chose commençait à changer en moi. Je voulais comprendre davantage, non seulement ce qui s'était passé, mais aussi qui Carlos était réellement. Le voyage qui avait commencé avec de la colère et du ressentiment semblait maintenant se transformer en quelque chose de différent. Les mots dansaient devant mes yeux alors que je feuilletais les pages jaunies du journal de mon père. L'odeur de moisissure et de papier ancien imprégnait l'atmosphère du grenier de ma grand-mère, mais une électricité différente emplissait l'air, un mélange d'attente et de peur. La première entrée que je lus me transporta à une époque que je n'avais jamais connue, une époque où Carlos n'était pas seulement l'homme qui m'avait quitté, mais un père luttant contre les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, j'ai vu Sofia jouer dans le parc. Elle était si heureuse, si innocente. Parfois, j'ai l'impression d'être responsable de ce bonheur. Je ne peux pas supporter l'idée qu'elle puisse un jour connaître la vérité sur moi et sur nos vies. Je fais tout ce que je peux pour qu'elle ait un avenir meilleur, même si cela signifie rester loin. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que j'absorbais ces mots. Il écrivait sur moi, sur ce que j'étais, sur ce qu'il ressentait. J'avais toujours pensé qu'il ne se souciait pas de moi, qu'il m'avait simplement abandonné sans se retourner. Mais là, devant moi, se trouvait un homme partagé entre ses responsabilités et les fantômes qui le hantaient. La colère que je ressentais commença à se dissoudre en une vague de compassion. « Carlos, tu te souciais vraiment ?» murmurai-je à voix basse, comme s'il pouvait m'entendre. La douleur que j'avais ressentie dans mon enfance, l'absence de mon père, la solitude. Tout cela semblait soudain beaucoup plus complexe. Je me retrouvais dans un dilemme émotionnel, luttant pour comprendre la profondeur de cette nouvelle perspective. Comment pouvais-je lui pardonner alors que je ressentais encore le besoin de le confronter? La colère et la compréhension se livraient une bataille constante en moi. Je pris une autre page du journal, chaque mot dévoilant une facette de cet homme que je ne connaissais pas complètement. Que allais-je encore découvrir sur lui? Qu'est-ce qui l'avait poussé à prendre des décisions qui avaient façonné ma vie? En continuant à lire, je compris que les défis auxquels Carlos avait été confronté étaient bien plus profonds que je ne l'avais imaginé. Je me bats pour payer les factures. Je ne peux pas laisser Sofia voir à quel point les choses sont difficiles. La pression est immense, et j'ai l'impression de perdre le contrôle. Parfois, j'ai juste envie de crier et de demander de l'aide, mais l'idée d'échouer en tant que père est insupportable. Un nœud se forma dans ma gorge. Comment avait-il pu supporter tout cela seul? J'avais seulement 15 ans quand il était parti, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qu'il ne voulait pas partager. À cet instant, je voulais l'enlacer et lui dire que tout irait bien, que je comprenais. Mais comment pouvais-je? La colère était encore là, latente, prête à exploser. La dernière entrée que je lus était un cri de douleur et d'incertitude. Carlos parlait de la solitude qu'il ressentait et de la culpabilité qui le rongeait. Il se demandait s'il pourrait un jour se rapprocher de moi, si je serais prête à l'écouter. Ces mots résonnaient dans mon esprit, j'espère juste qu'un jour elle pourra me pardonner. Je l'aime plus que tout. Le poids de ces mots m'atteignit de plein fouet. Son amour, bien qu'enveloppé d'erreurs et de décisions discutables, était toujours là.
Je n'étais pas seulement la victime de son choix de partir, j'étais une fille qu'il aimait toujours et qu'il voulait protéger, même à distance. Mais comment pouvais-je lui pardonner alors que tout semblait encore si confus? Je descendis du grenier avec le cœur lourd, l'esprit agité, et la poitrine serrée. J'avais besoin de temps pour digérer tout ce que j'avais lu. Ce que je pensais être une simple recherche de réponse s'était transformé en un voyage émotionnel intense. Mes sentiments étaient à fleur de peau lorsque j'arrivai dans le salon. Ma grand-mère était dans la cuisine, préparant quelque chose, et l'odeur du café fraîchement passé remplissait la pièce. « Sophia, ma chérie, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-elle, avec un sourire maternel qui m'avait toujours réconforté. « J'ai trouvé le journal de papa » répondis-je, la voix tremblante. Il avait tellement de choses à dire. L'expression de ma grand-mère s'adoucit. « Ah, Carlos a toujours été un homme compliqué. Il vous aimait, toi et ta mère, mais les circonstances l'ont poussé à faire des choix difficiles. »« Je sais, » murmurai-je, mon esprit encore embrouillé par les révélations. « Mais comment puis-je lui pardonner, mamie ? Il m'a abandonné. »« Pardonner, ce n'est pas oublier, ma chérie. C'est te libérer du poids que cette douleur apporte. Je sais que c'est difficile, mais tu dois essayer de comprendre son point de vue. L'amour est compliqué, et souvent, les gens agissent d'une manière que nous ne comprenons pas. » Ces paroles résonnèrent en moi. L'amour était effectivement compliqué. Je l'avais vu dans ma propre vie, et je réalisais maintenant que l'amour de Carlos pour moi n'était pas différent. Il avait caché ses luttes et ses peurs, mais cela ne signifiait pas qu'il ne se souciait pas de moi. Au contraire, il avait sacrifié sa présence pour essayer de me protéger de quelque chose dont je n'avais même pas conscience. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je me retournai dans mon lit, l'esprit agité. L'idée de confronter mon père à nouveau me rendait nerveuse, mais je savais que je devais le faire. Si je voulais vraiment lui pardonner, je devais comprendre les raisons qui l'avaient poussé à partir et les défis qu'il avait affrontés. Le lendemain, je pris la décision de me rendre au café où mon père travaillait autrefois. L'endroit était petit et chaleureux, avec un doux parfum de café frais flottant dans l'air. En entrant, mon cœur s'emballa. Les souvenirs de lui m'emmenant là-bas étaient intenses. Je pouvais le voir derrière le comptoir, souriant, servant des boissons et bavardant avec les clients. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. J'étais sur le point d'affronter un homme que je connaissais à peine. Carlos n'était pas là quand j'arrivais, mais une employée me dit qu'il était en pause. Je m'assis à une table dans un coin et attendis, l'esprit bouillonnant des mots lus dans son journal. Les minutes passèrent, et lorsqu'il entra enfin, mon cœur s'arrêta. Il semblait plus vieux, plus fatigué que dans mes souvenirs. Des marques de soucis étaient gravées sur son visage, des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. « Sophia » demanda-t-il, sa voix tremblante, presque inaudible. « Salut, papa » répondis-je, tentant de garder mon calme. « On peut parler ?» Il hocha la tête, et une ombre de tristesse traversa son visage. Nous nous assîmes à une table à l'écart, et un silence pesant s'installa entre nous. Je ne savais pas par où commencer. Les mots de son journal résonnaient encore dans mon esprit, et je savais que je devais être honnête. « J'ai lu ton journal » dis-je, brisant la glace. « Je ne savais pas que tu traversais tout ça. » Carlos baissa la tête, comme si le poids de mes mots l'écrasait. « Sophia, je n'ai jamais voulu que tu saches tout cela. Je pensais qu'en restant loin, tu aurais une vie meilleure. Mais ça n'a pas marché, papa. Je me suis senti abandonné, seul, rétorquai-je, la colère et la douleur toujours présentes. Je ne comprends pas comment tu as pu simplement partir. J'essayais de te protéger, répondit Carlos, sa voix empreinte d'émotion. Je n'étais pas en état d'être le père que tu méritais, et pour cela, j'ai pensé qu'il valait mieux m'éloigner. Les choses étaient tellement compliquées, et je ne savais pas comment gérer tout ça. La culpabilité me rongeait. Je le regardais dans les yeux et vis un homme aussi perdu que moi. Tu aurais dû me parler, tu aurais dû me dire la vérité. Je sais, admit-il, les larmes aux yeux. Mais j'avais peur. Peur de te blesser encore plus. Et maintenant, je réalise que mon silence t'a blessé d'une manière que je n'avais jamais envisagée. Je suis tellement désolé. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Je ressentais encore de la douleur et du ressentiment, mais en même temps, la compassion née de la lecture de son journal commençait à prendre le dessus. Je ne voulais plus vivre avec ce poids.
Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je veux comprendre, dis-je, ma voix tremblante. Je veux savoir qui tu es vraiment, au-delà de l'homme qui m'a quitté. Carlos hocha la tête, un sourire triste sur le visage. Je suis là, Sofia. Je veux tout te raconter, si tu es prête à écouter. Et là, dans ce café, nous avons commencé à poser les bases d'une nouvelle relation, une relation loin d'être parfaite, mais avec la possibilité de devenir quelque chose de mieux. Le pardon était un chemin long, mais j'étais prête à l'emprunter. Ce matin-là, le soleil brillait, et la chaleur de ses rayons se glissait à travers les feuilles vertes des arbres, créant des motifs dansants sur le sol. Je m'assis sur un banc dans le parc, essayant d'absorber la beauté qui m'entourait, mais la vérité était que mon esprit était en plein chaos. L'absence de mon père avait toujours été une ombre dans ma vie, et son récent appel avait rouvert des blessures profondément enfouies. À chaque rire d'enfant jouant autour de moi, je me rappelais mon enfance, marquée par la solitude et l'absence d'un père qui aurait dû être là. Je respirais profondément, tentant de chasser les pensées douloureuses. C'était une journée parfaite pour être dehors, mais je ne pouvais pas en profiter. Je levai les yeux vers le ciel bleu et pensais à ce qu'aurait été ma vie si Carlos avait été présent. Qu'aurait-il fait? Qu'aurais-je fait? Le bruit de pas qui s'approchait me sortit de mes pensées. Un groupe de jeunes passa en courant, riant et lançant un ballon. Je souris malgré moi. Leur joie était contagieuse, mais la nostalgie reprit rapidement le dessus. Je souhaitais que mon père ait été là pour m'apprendre à jouer, pour me soutenir dans mes réussites, pour me serrer dans ses bras quand j'en avais le plus besoin. Soudain, mon téléphone vibra dans mon sac. C'était une notification. Je regardai l'écran et vis qu'elle venait d'une application de bénévolat, * projet jeunesse radieuse, nous avons besoin de vous. * je n'étais pas sûr d'être prête à m'engager dans quelque chose d'aussi grand, mais l'idée de me distraire et d'aider les autres me paraissait attirante. Sans réfléchir davantage, je cliquai sur le lien et m'inscrivis. Peut-être que ça m'aidera à gérer tout ça, pensais-je. Ce que je ne savais pas, c'est que cette décision allait changer ma vie. Cette semaine-là, je me rendis à une réunion du projet et rencontrai Javier. Il avait un sourire qui illuminait la pièce et une attitude calme qui me mettait immédiatement à l'aise. « Salut, tu es Sofia, c'est ça? J'attendais de te rencontrer, dit-il en tendant la main. Je serrai sa main, un peu incertaine. « Oui, c'est moi. Et toi, tu es? » Javier. « Je suis l'un des bénévoles ici. C'est un plaisir de te rencontrer enfin. Tu t'es inscrite pour travailler avec les jeunes, n'est-ce pas? » Oui, Je pensais que ce serait une bonne idée. J'ai besoin de quelque chose pour me changer les idées, avouai-je, tentant de cacher la confusion que je ressentais intérieurement. Javier sourit avec compréhension. Parfois, la vie nous donne l'opportunité d'aider les autres tout en nous guérissant nous-mêmes. Je suis là pour t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. Au fil des réunions suivantes, nous avons commencé à nous rapprocher et à partager nos histoires. Il parlait avec passion de son engagement auprès des jeunes en situation de vulnérabilité et de la satisfaction qu'il ressentait en voyant l'impact qu'il pouvait avoir sur leur vie. De mon côté, je luttais encore contre mes propres démons. Les discussions avec Javier devinrent une sorte de thérapie pour moi. Un après-midi, alors que nous préparions des activités pour la semaine, il se tourna vers moi et demanda « Sofia, tu ne m'as jamais beaucoup parlé de ta famille. Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» J'hésitais, mais la sincérité dans ses yeux m'encouragea à ouvrir mon cœur. Mon père m'a abandonné quand j'étais adolescente. Ce n'était pas une décision facile pour lui, mais j'ai encore du mal à l'accepter. En fait, il m'a appelé récemment, et je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet. Javier resta silencieux un instant, réfléchissant à ce que je venais de dire. Cela doit être très difficile pour toi. C'est normal de ressentir de la colère et de la tristesse. L'important, c'est que tu sois ici, que tu essaies de te guérir et d'aider les autres. Parfois, aider les autres est la meilleure façon de trouver son propre chemin. Je souris, ressentant une profonde connexion avec lui. Mais tu as raison. J'espère que cela m'aidera à trouver un moyen de gérer tout ça. Peu à peu, les activités du projet commencèrent à me donner un but. Travailler avec les jeunes me fit réaliser que je n'étais pas seul dans mes luttes. Chacun d'eux avait sa propre histoire, ses propres batailles. Je commençais à me sentir plus forte, plus confiante. La douleur de l'absence de mon père était encore là, mais ma vie prenait une nouvelle direction. Au fil des jours,
le lien entre Javier et moi se renforça. Il était devenu quelqu'un sur qui je pouvais compter, quelqu'un qui m'encourageait à devenir meilleur. Un jour, alors que nous organisions une activité artistique pour les jeunes, il se tourna vers moi et demanda « Sofia, as-tu déjà pensé à utiliser ton art pour exprimer ce que tu ressens ? Cela pourrait être thérapeutique. » Je le regardais, intrigué. L'art ? Je n'ai jamais pensé que la peinture pourrait m'aider à gérer ça. Pourquoi pas ? Tu as un talent incroyable. Utilise-le pour raconter ton histoire, pour te libérer, me dit-il avec encouragement. Ces paroles résonnèrent en moi, et ce soir-là, en rentrant chez moi, une vague d'inspiration m'envahit. Je pris mes peintures et commençai à travailler sur une toile, exprimant la douleur et la confusion que je ressentais. Les couleurs semblaient prendre vie sous mes doigts et, pour la première fois depuis longtemps, je ressentis un certain soulagement. Chaque coup de pinceau était une libération cathartique de tout ce que je gardais en moi. Dans les jours qui suivirent, je continuai à peindre. Mes toiles reflétaient un mélange d'émotions, tristesse, colère, espoir, et peu à peu, pardon. Javier était toujours là, me soutenant et m'encourageant. Il m'aidait à voir la beauté dans ma vulnérabilité et à reconnaître la force que je possédais en moi. Cette semaine-là, alors que nous préparions une exposition pour présenter le travail des jeunes du projet, une idée me vint à l'esprit. Et si je faisais une exposition sur mon propre parcours de pardon, pensais-je. Je ressentais le besoin de partager mon histoire, non seulement pour me libérer, mais aussi pour inspirer ceux qui avaient vécu des expériences similaires. Quand je partageais cette idée avec Javier, il s'enthousiasma. « C'est génial, Sofia. Ton travail est puissant, et les gens ont besoin de voir ça. On va le faire. » Son enthousiasme était contagieux, et je me lançai dans la planification de l'exposition. Avec chaque nouvelle peinture, je sentais que je me rapprochais un peu plus de mon objectif. La douleur du passé commençait à se transformer en quelque chose de beau et de significatif. Lors de notre dernier jour d'installation, je regardais les œuvres exposées et ressentis un frisson d'appréhension. « Tu crois que les gens comprendront ?» demandai-je à Javier, un peu hésitante. « Bien sûr. Ton art parle de lui-même. Les gens se reconnaîtront dans ton histoire, » répondit-il en posant une main rassurante sur mon épaule. Avec son soutien, je commençais enfin à croire qu'il était possible de transformer la douleur en quelque chose de positif. Et ainsi, chaque jour, je me sentais plus forte et plus déterminée à aller de l'avant, non seulement vis-à-vis de mon père, mais aussi pour construire mon propre avenir. Javier devint un refuge pour moi, quelqu'un qui m'aidait à voir qu'il y avait toujours une lumière, même dans les moments les plus sombres. Et, tandis que je me préparais pour l'exposition, je réalisais que j'étais prête à affronter non seulement mon passé, mais aussi l'avenir que je voulais bâtir, avec amour et compassion. Alors que je regardais les toiles blanches dispersées dans la salle, une vague d'inspiration m'envahit. L'odeur de la peinture fraîche et le doux bruit du pinceau glissant sur la toile devinrent ma nouvelle thérapie. La douleur qui me consumait auparavant se transformait désormais en couleurs vibrantes, et j'étais déterminé à exprimer tout ce que je gardais en moi. J'avais décidé de créer une exposition retraçant mon chemin vers le pardon, mais aussi une quête d'introspection et de découverte de soi. « Mais tu crois vraiment que tu peux le faire ?» La voix de Javier, l'un des bénévoles du projet communautaire, résonna dans l'atelier alors que je mélangeais des couleurs. Il se tenait à la porte, m'observant avec une expression mêlant curiosité et soutien. « Je crois que j'en ai besoin, » répondis-je sans détourner les yeux de la toile. C'est comme si chaque coup de pinceau enlevait un poids de mon cœur. « Je peux t'aider ?» demanda-t-il en avançant d'un pas, « parfois, c'est plus facile quand quelqu'un est à nos côtés. » Je souris et l'invitai à me rejoindre. « Bien sûr. Tu peux être mon assistant artistique. Qui sait, tu découvriras peut-être un talent caché ?» Javier rit. « Un talent caché ? Tout ce que je sais faire, c'est dessiner des bonhommes bâtons, mais je veux bien essayer. » Il s'approcha de la table, prit un pinceau et commença à faire des taches de couleur maladroite sur une feuille de papier. « Et, ce n'est pas si mal, » plaisantai-je en admirant ses efforts hésitants. « Tu pourrais être le prochain Picasso. Ou le prochain artiste de rue, » répondit-il avec sarcasme, mais ses yeux brillaient d'une confiance grandissante. « Alors, qu'est-ce que tu veux peindre en premier ?» Je regardai la toile blanche et pris une profonde inspiration. « Je veux commencer par quelque chose qui symbolise la douleur que j'ai ressentie pendant toutes ces années, l'absence de mon père. Peut-être une figure solitaire dans un champ vide. » Javier hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Je comprends.
Et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que, malgré la douleur, je veux transformer ça en quelque chose de beau. Une façon de montrer que, même dans la solitude, il y a de la place pour l'espoir. Je me demandais s'il comprenait vraiment la profondeur de ce que je disais, mais je sentais que la connexion entre nous devenait de plus en plus forte. Tu es forte, Sophia. Beaucoup de gens n'ont pas le courage d'affronter leurs souffrances comme tu le fais, commenta Théil en se penchant légèrement vers la toile. Puis-je te suggérer quelque chose? Que dirais-tu d'ajouter des couleurs vibrantes en arrière-plan, pour contraster avec la figure solitaire? Cela pourrait représenter la vie qui est encore là, même si tu ne la vois pas. Son idée résonna en moi. Oui, c'est logique. C'est comme si la vie attendait d'être découverte, même si je me sens perdu. Je commençais à appliquer des couleurs dans le fond, mélangeant des jaunes et des oranges pour représenter la lumière et l'espoir. À chaque coup de pinceau, je sentais que je ne faisais pas que peindre, mais aussi me guérir. Ravière observait en silence, offrant de temps en temps des suggestions que j'acceptais volontiers. Il était devenu un partenaire précieux dans ce voyage, non seulement comme quelqu'un qui m'aidait dans mon art, mais aussi comme un ami qui m'encourageait à exprimer tout ce que je gardais en moi. Je pensais à faire une deuxième toile, annonçai-je en travaillant. Une qui représenterait le pardon. Peut-être une image de deux bras entrelacés, symbolisant la réconciliation. C'est puissant, dit Ravière, ses yeux brillants d'enthousiasme. Tu es sûr d'être prête pour ça? Je ne suis sûr de rien, avouai-je, marquant une pause pour le regarder. Mais je ressens le besoin d'explorer cette idée. Le pardon est compliqué, et je ressens encore beaucoup de douleur. Mais peut-être qu'en exprimant cela, je pourrais mieux le comprendre. Il sourit, et à cet instant, je sus que j'étais entouré de quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Alors faisons-le ensemble. Je serai là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. La confiance que j'avais en Ravière était quelque chose de nouveau pour moi. Il n'était pas seulement un ami, il devenait une source d'inspiration. Pendant que nous continuions à travailler, la pièce se remplissait de rires et de conversations sur l'art, les rêves et les espoirs. Je me sentais vivante, comme si je redécouvrais des parties de moi-même qui étaient endormies. Les jours passèrent, et je m'immergeais de plus en plus dans l'art. L'exposition commençait à prendre forme, et avec chaque pièce que je créais, je sentais que je libérais une part de ma douleur. Les toiles racontaient mon histoire, la douleur, la perte, la quête de compréhension et, finalement, l'espoir de pardon. Lors d'une de nos sessions, alors que nous peignions, Ravière se tourna vers moi avec un regard sérieux et demanda « As-tu pensé à ce que ce sera quand tu rencontreras enfin ton père? Comment imagines-tu ce moment ?» Je sentis un nœud dans ma gorge. Je ne sais pas. C'est difficile à imaginer. Parfois, je suis nerveuse rien qu'en y pensant. Et si je ne peux pas lui pardonner? Et si la douleur revient? Alors, utilise cette douleur dans ton article. Ce qui est important, c'est d'être honnête avec toi-même, dit-il en posant une main sur mon épaule. L'art est une façon de gérer nos émotions. Et tu le fais d'une manière incroyable. Merci, Ravière. Tu m'aides vraiment à voir les choses sous un autre angle, répondis-je, ressentant une immense gratitude. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Il sourit, un sourire sincère qui illuminait son visage. Continue simplement à peindre. Et souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis là, toujours. Dans les jours suivants, l'exposition approchait, et avec elle, l'anxiété et l'excitation augmentaient. Chaque toile devenait un reflet de mon cœur, et j'étais impatiente de partager mon histoire avec le monde. L'art était devenu non seulement une forme d'expression, mais aussi un moyen de me connecter aux émotions que j'avais longtemps refoulées. Enfin, le jour de l'exposition arriva. Pendant que j'installais les toiles, une sensation mêlée de nervosité et d'excitation m'envahit. Ravière, tu penses que les gens comprendront vraiment ce que j'essaie d'exprimer, demandai-je en regardant les œuvres. Absolument. L'art parle de lui-même, et le tien est puissant, répondit-il en ajustant une toile. Et souviens-toi, peu importe ce que les gens pensent. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Tu as raison, dis-je en prenant une profonde inspiration. C'est mon moment pour montrer au monde ce que j'ai traversé. C'est ma vérité. Il m'adressa un sourire encourageant. Faisons ça ensemble. Tu es prête? Oui, je le suis. Allons-y. Et ainsi, le cœur battant, je me préparais à affronter le monde,
armé de mon art et de la certitude que le pardon et la guérison étaient à ma portée. Le jour de l'exposition était enfin arrivé. Le soleil brillait intensément, comme s'il me souriait, et la ville était pleine de vie. La place où l'exposition devait se tenir débordait d'énergie. L'odeur de pop-corn et de barbe à papa flottait dans l'air, et le rire des enfants résonnait au loin. Je regardais l'horloge, l'heure approchait. Je peux le faire, me répétais-je, essayant de me convaincre. Il y avait quelque chose de magique à exposer mon art, à transformer ma douleur en couleur et en forme. Mais il y avait aussi l'appréhension de voir mon père, Carlos, parmi les invités. Que penserait-il de mes œuvres? Que ressentirais-je en le revoyant? Tu es prête, Sofia? La voix de Javier coupa mes pensées. Il se tenait à mes côtés, avec un sourire encourageant et une énergie contagieuse. Il était comme un rayon de soleil dans la tempête d'émotions qui bouillonnait en moi. Je ne sais pas. Je suis excité, mais aussi terrifié, avouai-je en soupirant profondément. Et s'il ne comprend pas? Et si je n'arrive pas à m'exprimer correctement? Javier se tourna vers moi, ses yeux brillants de sincérité. Sofia, tu as déjà fait un travail incroyable. Tes œuvres parlent d'elles-mêmes. Et, plus important encore, tu parles pour toi-même. Ne t'inquiète pas de ce qu'ils pourraient penser. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Je souris, réconforté par son soutien. Merci, Javier. Tu trouves toujours les mots pour me réconforter. Javier secoue légèrement la tête, comme s'il portait un secret. Je ne fais qu'être honnête. Tu es talentueuse et forte. La vie consiste à s'exprimer. N'oublie jamais ça. Poussé par le courage que ces mots m'apportaient, je respirais profondément et me préparais à ce qui allait suivre. L'exposition débutait à 16 h, et à mesure que l'horloge approchait de l'heure fatidique, une foule commença à se former. Amis, voisins et même des inconnus s'étaient réunis pour découvrir mon histoire. Chaque peinture, chaque dessin, était un fragment de mon cœur exposé au monde. Petit à petit, la place se remplissait. Je voyais des visages familiers et d'autres inconnus, tous réunis autour de mes œuvres. Le trac montait, mais une sensation d'appartenance m'envahissait. À cet instant précis, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Je laissais mes doigts glisser sur les bords des toiles exposées, réfléchissant à chaque coup de pinceau que j'avais appliqué. Les couleurs vibrantes reflétaient ma lutte contre la douleur de l'absence de mon père et ma quête de pardon. Je voulais que les spectateurs voient non seulement la souffrance, mais aussi la transformation qu'elle avait engendrée dans ma vie. Tu es resplendissante, Sofia, s'exclama Clara, une amie d'enfance, en s'approchant pour me serrer dans ses bras. Je suis tellement fier de toi. Merci, Clara. Cela signifie beaucoup pour moi. Je lui rendis son sourire, sentant une chaleur réconfortante remplir ma poitrine. J'espère que tu apprécieras l'exposition. J'en suis sûr. J'ai hâte de voir ce que tu as créé. Et ainsi, l'après-midi avança. Les visiteurs déambulaient parmi mes œuvres, admirant chaque tableau, commentant leurs impressions. Les rires et les conversations emplissaient l'air, mais malgré tout, mon esprit revenait sans cesse à Carlos. Où était-il? Que penserait-il en me voyant exposer ma vulnérabilité de cette manière? Puis, dans un moment qui sembla suspendu dans le temps, je l'aperçus. Carlos se tenait au bord de la place, observant la scène avec un regard mêlé de fierté et de tristesse. Ses cheveux grisonnants et les rides de son visage racontaient une histoire d'années perdues et de regrets. Mon cœur s'accéléra. Je ne savais pas si je devais aller vers lui ou le laisser là, dans ce flot entre passé et présent. Javier remarqua mon hésitation. Sofia, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Mais si tu ressens le besoin de lui parler, je suis là pour toi. Je le remerciai d'un signe de tête, mais mon corps semblait figé. Je regardai Carlos à nouveau. Il me cherchait du regard, et lorsque nos yeux se croisèrent, un frisson me parcourut. Que pouvais-je lui dire? Comment devais-je me sentir en le voyant après tout ce temps? Dans un élan, je décidai que je ne pouvais pas simplement le laisser là, comme une ombre de mon passé. Je pris une grande inspiration et marchai vers lui. La foule autour de moi sembla s'estomper, et pendant un instant, tout devint silencieux. « Salut, papa » dis-je, essayant de garder ma voix stable. « Salut, Sofia. » Sa voix était douce, presque brisée. Il semblait ému. « Tu es magnifique. » « Merci. » Je le remerciai en regardant ses mains tremblantes.
Tu es venu. Je ne pouvais pas manquer ça. Je suis tellement fier de toi, dit-il, avec une sincérité palpable dans sa voix. Je ne sais pas si je peux en dire autant de toi. Tu n'étais pas là quand j'avais le plus besoin de toi. La douleur dans mes mots était inévitable, mais mon ton n'était pas accusateur, c'était un simple constat. Il hocha la tête, son expression s'assombrissant. Je sais. Et je le regrette profondément. Je ne peux pas changer le passé, mais sache que tu n'as jamais quitté mes pensées. Ces paroles flottèrent entre nous, une reconnaissance de ce qui avait été. Il était là, et j'étais là. Que cela signifiait-il? Je fais cette exposition pour parler de toi, de ce que tu représentes pour moi, et de la manière dont ton absence m'a affecté. L'art m'a aidé à surmonter tout cela. Je regardais autour de moi les œuvres exposées, les couleurs et les formes qui étaient devenues ma voix. Carlos observa les tableaux, et je vis des larmes se former dans ses yeux. Tu es tellement talentueuse, Sofia. Je n'en ai jamais douté. J'aurais seulement aimé être là pour te voir grandir. Et moi, j'aurais aimé que tu sois là, papa. Mais maintenant, nous sommes ici, et je ne sais pas quoi faire de ça. La vulnérabilité dans mes mots était évidente. Je ressentais un abîme entre nous, un vide qui avait besoin d'être comblé, mais comment? Il s'approcha, les yeux fixés sur les miens. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant. Mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé, même à distance. Et je veux arranger les choses, si tu m'en donnes la chance. Ces mots résonnèrent en moi. L'idée de pardon semblait à la fois lointaine et proche. Je voulais le croire, mais la douleur restait vive. On pourrait en reparler plus tard? J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, proposai-je, sentant le poids des émotions s'accumuler. Bien sûr, je serai là, répondit-il, et pour un instant, la tension entre nous sembla s'apaiser. Après un dernier regard, je m'éloignai, retournant là où les visiteurs admiraient mes œuvres. Ce qui venait de se passer était significatif, mais cela ne réglait pas tout. L'art était un reflet de ce qui se passait en moi, et je devais me concentrer sur ce que j'avais créé. L'exposition continua, et j'entendis des commentaires sur mes œuvres. Cette peinture est si émouvante, dit une femme. Elle capture vraiment l'essence de la douleur et de l'espoir. Un sourire naquit sur mon visage. Ce qui avait commencé comme un chemin de souffrance se transformait en un acte de guérison. Je regardais Ravière, qui conversait avec quelques visiteurs, son regard revenant toujours vers moi. Sa présence était comme un phare dans la tempête. À mesure que l'après-midi touchait à sa fin, je sentis un poids se lever de mes épaules. Ce qui se passait entre mon père et moi restait une énigme, mais l'art m'avait permis d'exprimer ce que je gardais enfoui en moi. Et cela représentait un grand pas. Alors que de la musique douce jouait en arrière-plan et que les visiteurs se dispersaient, je levai les yeux vers le ciel. Les nuages s'éclaircissaient, révélant un coucher de soleil éblouissant. La beauté de cet instant me poussa à réfléchir à ce qui m'attendait encore. Je me sentais prête à affronter ce qui viendrait, un pas après l'autre. La salle était comble. Les murs, ornés de mes œuvres, reflétaient un kaléidoscope d'émotions que j'avais capturé avec mes pinceaux et mes peintures. La lumière douce des projecteurs illuminait les visages anxieux des visiteurs, et je pouvais percevoir le murmure de la foule comme un écho lointain, presque un bourdonnement. Mon cœur battait à tout rompre, rivalisant avec l'expectative grandissante en moi. C'était un moment que j'avais attendu, mais qui me terrifiait aussi. Partager mon histoire, exposer ma douleur et mon parcours vers le pardon devant tous ces étrangers était une épreuve que je n'aurais jamais imaginée aussi difficile. Quand je suis arrivé devant le micro, un manteau de nervosité m'enveloppa. Tous les regards étaient fixés sur moi, et je sentais la pression du moment peser lourdement. Je respirais profondément, essayant de rassembler mon courage. « Bonjour, je m'appelle Sofia », commençai-je, la voix tremblante. « Aujourd'hui, je ne suis pas seulement ici pour présenter mes œuvres, mais pour partager une partie de moi-même que j'ai longtemps gardée cachée. » À mesure que je parlais, les mots commencèrent à couler plus facilement, accompagnés d'une vague d'émotion. Mon enfance a été marquée par l'absence de mon père. Il est parti quand j'étais adolescente, et la douleur de cette perte m'a accompagnée pendant des années. Pendant longtemps, je lui en ai voulu. Je lui en ai voulu pour tout ce que je n'avais pas, pour toutes les larmes que j'ai versées, pour toutes les questions restées sans réponse. Mon regard erra dans la salle, et dans un coin, je le vis. Carlos était là, visiblement ému, les yeux brillants et une expression reflétant son effort pour absorber chaque mot que je disais.
Le simple fait de le voir suscita en moi un mélange de colère et de compassion. Comment pouvait-il être là, écoutant ma douleur, alors qu'il s'était éloigné de moi? Mais au cours de ce voyage, poursuivis-je, j'ai trouvé un journal qui lui appartenait. Un journal qui révélait des secrets que je ne connaissais pas. Carlos luttait contre ses propres démons, des problèmes que je ne pouvais pas comprendre à l'époque. La salle était plongée dans un silence attentif. Je pouvais sentir les regards s'intensifier, chacun absorbant la vulnérabilité que je dévoilais. J'ai réalisé que derrière ma douleur se trouvait un homme qui souffrait aussi. Un homme qui a fait des sacrifices pour essayer de garder notre famille unie, même si son départ a laissé un vide immense dans mon cœur. Chaque mot semblait alléger un poids sur mes épaules, libérant non seulement moi-même, mais aussi Carlos, d'un fardeau qui nous retenait tous les deux. Avec le temps, j'ai compris que pardonner n'était pas seulement un acte de bonté. C'était un choix que je devais faire pour me guérir moi-même. Je ne voulais plus vivre dans la colère. Je voulais comprendre, je voulais aimer, même si cela signifiait affronter l'homme qui m'avait blessé. Je fis une pause, respirant profondément pour contenir les larmes qui menaçaient de couler. Et c'est ainsi que, malgré la douleur, j'ai trouvé la force de pardonner. En entendant mon histoire, je vis Carlos bouger. Son expression, empreinte d'émotion, montrait qu'il luttait pour contenir ses propres sentiments. Lentement, il s'approcha, comme si chaque pas était un défi. Le murmure de la salle s'intensifia, et je pouvais sentir les regards curieux se tourner vers lui. Avec une voix chargée d'émotion, il commença à parler. « Sophia, je ne sais pas comment te remercier pour tes mots. Je voulais seulement que tu saches que je n'ai jamais voulu te quitter. La vérité, c'est que j'ai été forcé de prendre une décision qui m'a brisé. » La salle était plongée dans un silence absolu, captivé par la sincérité de sa voix. Carlos continua. « Je sais que cela n'excuse pas mon absence, mais je luttais contre des choses que tu ne savais pas. Je vous aimais, toi et ta mère, mais j'étais pris dans un cycle de désespoir et de peur. Je suis parti parce que je croyais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour vous, mais je n'ai jamais imaginé que cela causerait tant de douleur. » Ces mots m'atteignirent comme un coup de poing. La colère que je retenais depuis si longtemps commença à fondre face à la vulnérabilité qu'il exposait. « Mais tu n'avais pas besoin de partir, papa, répondis-je, la voix tremblante. Mais tu aurais pu rester et affronter cela avec nous. Je ne voulais pas que tu sois parfait, seulement que tu sois présent. » Il secoua la tête, les yeux emplis de larmes. « Je sais, et je le regrette profondément. J'aimerais pouvoir remonter le temps et tout faire différemment. Ce que j'ai fait était une erreur, et je suis désolé pour chacun des jours que j'ai passés loin de toi. » La salle était suspendue dans un silence chargé, tous les regards fixés sur nous. C'était un moment de vérité brute, et je savais que je devais être honnête. « Je ne sais pas si je peux te pardonner complètement maintenant, Carlos. La douleur est encore fraîche, et le chemin vers la réconciliation est long. Mais t'entendre me fait réaliser que derrière ton choix, il y avait de l'amour, même si je ne l'avais pas vu avant. » Carlos s'approcha davantage, tendant la main. « J'espère que nous pourrons trouver ce chemin ensemble, Sophia. Je veux faire partie de ta vie, si tu m'en donnes la chance. Je ne demande pas que tout redevienne comme avant, mais que nous construisions quelque chose de nouveau, basé sur la vérité. » Je ressentis une vague d'émotions conflictuelles, compassion, colère, espoir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, papa. Le pardon n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais savoir que tu tiens à moi et que tu es ici, c'est déjà un pas en avant. » La tension dans la salle commença à s'apaiser, et je reportai mon regard sur le public. Les gens étaient attentifs, certains avaient les larmes aux yeux. La vérité, c'est que l'amour est compliqué. Il est rempli de nuances et de défis. Mais j'apprends que le pardon est un acte puissant, et que, bien qu'il soit difficile, il est essentiel pour guérir. Une vague d'applaudissements éclata, et je réalisai qu'il y avait parmi l'audience d'autres personnes luttant elles aussi avec leurs propres douleurs et relations compliquées. Si vous traversez quelque chose de similaire, n'ayez pas peur de chercher à pardonner. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est un pas vers la liberté. Alors que les applaudissements résonnaient dans la salle, je regardais Carlos. Il était visiblement ému, avec un regard mêlant espoir et regret. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis qu'il y avait une ouverture vers quelque chose de nouveau entre nous. Le chemin serait long, mais là, à cet instant précis, j'étais prêt à essayer. Dans les jours qui suivirent l'exposition, une vague d'énergie renouvelée s'empara de moi. Je me sentais plus forte,
plus confiante, comme si chaque coup de pinceau sur mes œuvres avait dissipé un peu de la douleur que je portais. Le projet communautaire devint mon refuge, un lieu où je pouvais aider d'autres jeunes à affronter leurs propres combats, tout comme je le faisais avec les miens. Ce jour-là, j'arrivais plus tôt que d'habitude au centre communautaire. Le soleil brillait intensément, enveloppant l'atmosphère d'une chaleur douce, tandis que des enfants jouaient dans l'aire de jeu voisine. Je m'assis sur un banc, observant le mouvement autour de moi. Mes pensées oscillaient entre le passé récent et l'avenir qui semblait doucement se dessiner devant moi. L'exposition avait été un succès, et pendant un court instant, je m'étais senti libre. « Salut, Sophia !» La voix de Javier interrompit mes rêveries. Il s'approcha avec son sourire contagieux, ses yeux brillants d'une énergie qui me redonnait toujours le moral. « Prête pour une nouvelle journée de travail intense. »« Salut, Javier. »« Toujours prête. » Je lui rendis son sourire, tentant de masquer l'anxiété qui subsistait en moi. Je réfléchis à des idées pour améliorer le projet. Les enfants ont adoré les activités de la semaine dernière. C'est génial. Tu fais un travail incroyable ici. La façon dont tu te connectes à eux est inspirante. Il s'assit à mes côtés, et sa proximité fit battre mon cœur un peu plus vite. Je peux t'aider d'une quelconque manière? Bien sûr. Je pensais organiser des activités artistiques. Cela pourrait les aider à exprimer ce qu'ils ressentent, comme je l'ai fait pendant l'exposition. Mon enthousiasme grandit en le regardant. L'art a vraiment ce pouvoir de guérison, tu ne crois pas? Absolument. J'aimerais beaucoup voir comment tu comptes t'y prendre. Tu as déjà pensé à la manière d'aborder le sujet? Pas encore. Je suis tellement excité que je n'ai pas réfléchi aux détails. Je ris, légèrement embarrassé. Mais je veux que ce soit quelque chose qui les libère, qui enlève leur blocage. Un peu comme ce que j'ai fait lors de l'exposition, mais en plus léger, plus amusant. Javier hocha la tête, son expression pensive. Je trouve que c'est une idée formidable. Tu sais, l'art peut être une puissante forme de libération. Et toi, après tout ce que tu as traversé? Cela peut être une façon de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Ces mots me touchèrent profondément. Je n'avais jamais pensé à mon propre parcours comme un outil pour aider les autres. D'une certaine manière, cela m'aidait aussi à guérir. Oui, peut-être que je pourrais utiliser mon histoire pour leur montrer qu'on peut surmonter les épreuves. C'est certain. Et qui sait, peut-être que tu inspireras d'autres personnes à faire de même. Il sourit, et une vague de gratitude m'envahit de l'avoir à mes côtés. Au fil des semaines, notre relation se renforça. Le projet communautaire devint un espace sûr pour nous deux, un lieu où nous partagions nos expériences et nos rêves. Les enfants occupaient une place centrale dans nos vies, et chaque sourire qu'ils esquissaient était un rappel de l'impact que l'art pouvait avoir. Un après-midi, alors que nous préparions les activités, Javier me regarda avec une étincelle différente dans les yeux. « Sophia, je dois te dire quelque chose. » Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. « Vas-y, Javier. Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'encourageai, mon cœur battant plus vite. « Je ressens quelque chose de très fort pour toi. Tu es devenue une personne importante dans ma vie, et, pour être honnête, je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. » Il inspira profondément, et la sincérité dans son regard fit monter une chaleur douce à mes joues. « Javier, moi aussi je t'aime beaucoup. Tu as été une lumière dans ma vie. » J'avouai, les émotions débordant de moi. Mais quelque chose me retenait. Mais, et si je n'étais pas prête pour une relation? J'ai encore tant de choses à régler. Je comprends, Sophia. Et je ne veux rien précipiter. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Il sourit doucement, et ce geste me réconforta profondément. Cette conversation marqua un tournant. C'était comme si une nouvelle couche de notre amitié avait été révélée. Même si j'étais encore incertaine à l'idée d'une relation, savoir qu'il était à mes côtés m'apportait un nouvel espoir. Au fond de moi, je savais que je tombais amoureuse de lui, mais l'ombre de mon passé continuait de planer au-dessus de moi. Dans les jours qui suivirent, je m'investis encore plus dans le projet communautaire. L'art devint un moyen d'expression non seulement pour les enfants, mais aussi pour moi. J'organisais une nouvelle activité, un mur collaboratif où chacun pouvait peindre quelque chose qui représentait ses émotions. L'idée était que, une fois terminé, le mural dévoilerait comment douleur et joie s'entrelacent pour former une œuvre unique.
Les enfants étaient enthousiastes, et je les guidais pendant qu'ils dessinaient et peignaient. L'atmosphère était remplie de rires et de voix joyeuses. « Regarde, Sophia. J'ai peint un soleil », s'écria une petite fille aux cheveux bouclés, les yeux pétillants. « L'île est magnifique, Anna. Le soleil représente l'espoir, n'est-ce pas ?» Je lui adressai un sourire, ému par la simplicité et la profondeur de ce geste. « Oui. Parce que quand il y a du soleil, on peut jouer », répondit-elle avec un enthousiasme contagieux. En observant les enfants s'exprimer, je réalisai que ma propre douleur s'atténuait lentement. L'art me permettait de voir le monde différemment, et les expériences que j'avais vécues se transformaient en quelque chose de beau, quelque chose que je pouvais partager. Ce soir-là, après une journée bien remplie d'activités, Javier et moi nous assîmes sur un banc dans le parc près du centre communautaire. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orange et rose. « Tu as été incroyable aujourd'hui, Sophia. Les enfants ont adoré l'activité, » dit Javier, en me regardant avec un sourire sincère. « Merci, Javier. Voir les enfants heureux me fait sentir que je suis sur la bonne voie. » Je respirai profondément, appréciant la brise légère. J'essaie encore de comprendre tout ce qui s'est passé dans ma vie et comment je peux l'utiliser pour aider les autres. Et tu le fais déjà. Tu as aidé tellement d'enfants à s'exprimer. C'est un impact réel, Sophia. Ces paroles étaient empreintes d'une sincérité qui me toucha profondément. Parfois, je me demande si je fais assez. Si je suis vraiment prête à pardonner à mon père. Je confessais, partagé entre plusieurs émotions. C'est compliqué, tu sais? Le pardon est un chemin difficile. C'est vrai. Mais souviens-toi que tu n'as pas à parcourir ce chemin seul. Je suis là pour toi, et je le serai toujours. Il effleura doucement ma main, et une vague de réconfort m'envahit. Merci, Javier. Ta présence me donne de la force. Je plongeai mon regard dans le sien. Et à propos de nous, Avant que je ne puisse terminer ma phrase, il se pencha doucement vers moi et, dans un élan de courage, nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ce baiser était doux, rempli de promesses, et lorsqu'il prit fin, je ne pus contenir le sourire qui s'épanouissait sur mon visage. « Waouh !» Javier murmura, un peu surpris, mais avec un sourire radieux qui illuminait son visage. C'était incroyable. Ça l'était. Je ris nerveusement, mon cœur battant d'une joie sincère. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Moi non plus, mais je suis heureux que ce soit arrivé, dit-il en prenant délicatement ma main dans la sienne. Prenons cela un jour à la fois, d'accord ? D'accord, acquiesçai-je, sentant que, pour la première fois depuis longtemps, je m'ouvrais à quelque chose de nouveau. La douleur du passé était toujours là, mais un espace semblait se créer pour un futur différent. Alors que le soleil disparaissait lentement derrière l'horizon, je compris que j'avais trouvé un nouveau chemin. L'art, le projet communautaire et la présence de Javier m'aidaient à transformer mon histoire en quelque chose de beau et de significatif. Le pardon restait un voyage, mais avec Javier à mes côtés, je me sentais prête à affronter les défis à venir. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes vibrantes d'orange, tandis que je marchais dans les rues de la ville. L'air frais de fin d'après-midi apportait un répit que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un mois s'était écoulé depuis l'exposition, et la vie semblait enfin avoir trouvé un rythme plus harmonieux. Je me sentais plus forte, plus confiante. Les couleurs de mes toiles dansaient encore dans mon esprit, et la joie d'avoir partagé mon histoire avec le monde m'emplissait d'un nouveau but. Mais au fond de moi, une ombre persistante semblait se rapprocher. Mon téléphone vibra dans ma poche, et en le sortant, je vis un message de l'hôpital. Mon cœur s'accéléra. Astérisque astérisque, Carlos a besoin de vous parler. C'est urgent. Astérisque astérisque. Que signifiait ce message? Qu'est-ce qui pouvait être si urgent pour qu'on m'appelle? Une vague d'anxiété m'envahit. Je me rappelais comment il s'était approché de moi lors de l'exposition, son regard rempli d'émotion, ses excuses sincères. Était-il malade? Un frisson me parcourut. Je décidai de m'y rendre immédiatement. À mon arrivée à l'hôpital, l'atmosphère m'oppressa instantanément. L'odeur du désinfectant, mêlée au murmure des voix basses et au bip des moniteurs cardiaques, formait une symphonie d'incertitude. Après avoir posé quelques questions à l'accueil, je trouvai la chambre de Carlos. La porte était entr'ouverte, et je m'arrêtai un instant,
prenant une grande inspiration avant d'entrer. Carlos était allongé sur le lit, pâle, avec une expression que je ne lui connaissais pas. Il semblait amaigri, et les tubes qui le reliaient aux machines me serrèrent le cœur. Lorsqu'il me vit, un faible sourire illumina son visage, mais ses yeux ne purent cacher la tristesse qui l'habitait. « Salut, Sofia » dit-il d'une voix faible mais empreinte d'émotion. « Merci d'être venue. »« Tu m'as appelé » répondis-je en tentant de dissimuler l'anxiété dans ma voix. « Que se passe-t-il ? Est-ce que tu vas bien ?» Il baissa les yeux, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Non, en réalité, je ne vais pas bien. Les médecins ont découvert que j'ai une maladie grave, et elle pourrait être terminale. » Ces mots furent un coup de poignard. Une partie de moi voulait hurler, une autre voulait pleurer. « Carlos, qu'est-ce que cela signifie » demandai-je, ma voix tremblante. « Cela signifie que je n'ai plus beaucoup de temps, » répondit-il, les larmes aux yeux. « Et je voulais que tu saches à quel point je suis désolé pour tout. Pour t'avoir abandonné, pour ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi. » « Mais tu n'as aucune idée de ce que ça a été, » rétorquai-je, la colère et la douleur remontant à la surface. « Mais tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Ton absence a été dévastatrice. »« Je sais, » dit-il, sa voix vacillante. « Et je porte cette douleur en moi chaque jour. Mais je ne suis pas ici juste pour m'excuser. J'ai besoin que tu m'écoutes. Il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses que je n'ai jamais eu le courage de te dire. » « De quoi parles-tu » demandai-je, déconcerté. « Et qu'est-ce qui pourrait justifier de m'avoir abandonné ?» Il inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à prononcer des mots qui lui coûtaient énormément. « Quand je suis parti, c'était à cause d'un accord que j'avais fait avec ta mère. Elle m'a forcé à partir. Il y avait des secrets, Sofia. Des secrets qui auraient pu te blesser. Je ne voulais pas que tu les découvres. Je voulais te protéger. » « Me protéger de quoi » demandai-je, sous le choc, tentant de donner un sens à ses paroles. L'idée qu'il puisse y avoir une raison plus profonde que le simple abandon me laissait perplexe et troublé. « Je ne peux pas tout te dire maintenant. Mais je sais que, lorsque tu sauras, tu comprendras. La décision que j'ai prise était déchirante, mais je croyais que c'était la seule façon de te protéger. Je t'aimais, toi et ta mère. Et je vous aime encore. » Les larmes commencèrent à couler sur mes joues. La colère que j'avais ressentie à son égard se mêlait à une nouvelle émotion, la compassion. « Si tu m'aimais vraiment, pourquoi n'as-tu pas combattu pour rester ? Pourquoi n'as-tu pas essayé ?» Il ferma brièvement les yeux, comme s'il revivait des souvenirs douloureux. « Je n'avais pas le choix, Sofia. Ta mère était déterminée à m'écarter de ta vie. Je ne voulais pas que tu grandisses au milieu de nos disputes, de nos échecs. Alors, je suis simplement parti. J'étais déchiré. » Ces paroles résonnaient en moi, et je ressentais une confusion mêlée de douleur et de compréhension. « Et maintenant ? Que attends-tu de moi » demandai-je, ma voix embuée par l'émotion. « Je n'attends rien. Je veux juste que tu saches que j'ai toujours été là, même en étant absent. Et que, si j'ai la chance de passer mes derniers jours avec toi, je voudrais le faire. Je veux que tu saches que je tiens à toi. Tu es ma fille, et tu le resteras toujours, » dit-il avec une sincérité désarmante. Ces mots avaient un poids que je ne pouvais ignorer. L'homme que j'avais haï pendant si longtemps était là, vulnérable et authentique. Et, pendant un instant, j'aperçus le père que j'avais toujours souhaité avoir. Mais la douleur du passé revint avec une force écrasante. Je ne savais pas comment gérer cela. « Carlos, commençai-je, mais les mots restèrent coincés. La confusion m'envahissait. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de me pardonner. Je veux seulement que tu connaisses la vérité. Et si une réconciliation est possible, je serai là, dit-il avec un regard empli d'espoir. C'est trop pour moi à digérer, murmurai-je, m'éloignant légèrement pour tenter de rassembler mes pensées. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Je ressens encore tellement de douleur et de colère. Je comprends, répondit-il, la tristesse visible sur son visage. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne suis pas ici pour te presser. Je veux seulement que tu saches que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te retrouver dans ma vie. Je sortis de la chambre, le cœur lourd. Cette conversation m'avait laissé confuse et vulnérable. Que devais-je faire maintenant ? Que signifiait vraiment pardonner ?
En regardant par la fenêtre de l'hôpital, j'observais le ciel s'assombrir. Les nuages s'amoncelaient, annonçant une tempête, semblable à celle qui faisait rage en moi. Dans les jours qui suivirent, je luttais avec les sentiments que Carlos avait réveillés. Mon désir de le comprendre et mon besoin de me protéger de la douleur qu'il avait causée s'entrechoquaient. Je voulais croire qu'il m'avait vraiment aimé, mais les blessures du passé étaient encore ouvertes. Je décidai de retourner au projet communautaire, cherchant une distraction. Mais même là, les ombres de ma douleur et de ma confusion me suivaient. La présence de Javier était un réconfort au milieu de ce chaos émotionnel. Il était quelqu'un qui me comprenait et me soutenait sans me mettre la moindre pression. Un jour, lors d'une conversation, je ne pus m'empêcher de poser la question qui brûlait en moi. « Javier, commençai-je, hésitante, as-tu déjà dû pardonner à quelqu'un qui t'a profondément blessé ?» Il s'arrêta un instant, pensif. « Pardonner est difficile. Parfois, la douleur est écrasante, et la colère nous consume. Mais j'ai appris que pardonner n'est pas pour l'autre, c'est pour soi. Cela nous libère. » « Et si la personne que tu dois pardonner souffre aussi, demandai-je, sentant les larmes monter. Cela complique les choses, mais ça ne rend pas le pardon moins nécessaire. C'est un processus. Personne ne s'attend à ce que tu le fasses du jour au lendemain. Ce qui compte, c'est que tu sois prête à essayer. » Ces mots résonnèrent profondément en moi. La bataille entre la douleur et la compassion continuait de faire rage, et je savais que je devais l'affronter. Mais comment ? Comment pourrais-je pardonner à Carlos alors que ses actions avaient laissé des cicatrices si profondes ? J'étais émotionnellement épuisé, et les réponses semblaient toujours hors de portée. La vie suivait son cours, mais l'ombre de la maladie de Carlos planait sur moi, et je ne savais pas comment gérer cela. Les visites à l'hôpital devinrent un rituel que je redoutais. Chaque fois que je franchissais la porte de sa chambre, je ressentais un mélange dévastateur d'amour et de douleur. Je luttais pour comprendre, pour trouver un sens à tout cela. Et plus que tout, je voulais savoir si le pardon était possible alors que la blessure restait si vive. L'hôpital avait cette odeur caractéristique de désinfectant, qui se mêlait à l'anxiété et à la peur que je ressentais en traversant les couloirs froids et immaculés. J'étais sur le point de voir Carlos, mon père, qui se battait contre une maladie que je ne comprenais pas encore entièrement. Mon cœur battait à toute allure, et le souvenir de notre dernière rencontre était encore vif dans mon esprit. « Mais tu n'as pas besoin de me pardonner, Sofia », avait-il dit, la voix tremblante. « Mais je veux que tu saches à quel point tu m'as manqué. » À cet instant, j'avais ressenti un mélange de colère et de compassion. Maintenant, en me dirigeant vers sa chambre, ses émotions semblaient encore plus intenses. Je me demandais si je l'avais vraiment pardonné, ou si une partie de moi restait prisonnière de la douleur de l'abandon. En entrant dans la chambre, je trouvai Carlos allongé sur un lit d'hôpital, pâle et visiblement affaibli. Lorsqu'il me vit, un faible sourire illumina son visage, mais il ne put cacher la fatigue dans ses yeux. « Sofia, dit-il, sa voix faible mais chargée d'amour. Tu es venue. » Je restai immobile un instant, la colère et la douleur toujours enfouies en moi. « Je ne sais pas si je peux faire ça, papa. Je ne sais pas si je peux oublier tout ce qui s'est passé. » Il ferma les yeux un moment, comme pour absorber mes paroles. « Je comprends. Et je n'attends pas de toi que tu me pardonnes immédiatement. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui pourrait tout changer. » La tension dans l'air s'intensifia, et mon cœur s'emballa. Qu'est-ce qui pouvait être si important qu'il ne l'avait jamais partagé avant? Je m'assis sur la chaise près du lit, le regardant avec une attente mêlée d'angoisse. Carlos inspira profondément, une expression de douleur traversant son visage. Quand j'ai décidé de partir, ce n'était pas vraiment mon choix. Je ne voulais pas vous quitter. Je vous aimais, toi et ta mère, profondément. Mais ta mère, elle avait un secret. Un secret que je ne pouvais pas te révéler à l'époque. Mes yeux s'écarquillèrent à ces mots. Un secret? Quel genre de secret? Il hésita, fixant le plafond comme s'il cherchait les bons mots. Elle était malade, Sofia. Très malade. Et je savais que si je restais, cela ne ferait qu'aggraver la situation. Il y avait une pression, un accord entre nous. Ta mère pensait que si je partais, tu serais en sécurité. Je ne savais pas comment gérer cela à l'époque. C'était comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. La colère que j'avais ressentie ne s'adressait pas seulement à lui, mais aussi à ma mère, qui ne m'avait jamais parlé de cela. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» demandai-je,
ma voix tremblante. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je ne voulais pas te blesser davantage, répondit-il, la tristesse évidente dans sa voix. Je pensais qu'en partant, je te protégeais. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais réussi à surmonter la douleur de t'avoir laissé. Et maintenant, alors que je suis ici, je veux juste que tu saches que j'ai toujours pensé à toi. Ces mots résonnèrent en moi, me laissant désorienté. Tout ce que je croyais être vrai dans ma vie semblait s'écrouler. Mais tu m'as aussi laissé avec tant de questions, tant de blessures. Comment puis-je simplement oublier tout cela? Comment puis-je te pardonner? Carlos plongea son regard dans le mien, et pour la première fois, je perçus une vulnérabilité que je ne lui avais jamais connue. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies, Sofia. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est accepter que les choses sont comme elles sont, et que nous sommes tous humains, imparfaits. J'ai commis des erreurs. Mais je voulais que tu saches que je t'ai toujours aimé. L'amour? Je ris, mais c'était un rire chargé de douleur et de confusion. L'amour n'est pas qu'un mot, papa. L'amour est une action. Et tu n'étais pas là. Carlos baissa la tête, des larmes coulant sur son visage. Je sais, et je l'accepte. Mais je ne veux pas que tu portes ce fardeau. Je veux que tu vives, que tu sois heureuse. Je veux que tu me pardonnes, pas pour moi, mais pour toi. Pour que tu puisses aller de l'avant. Ces paroles pénétrèrent profondément dans mon cœur et, pour la première fois, je réalisai que le pardon n'était pas quelque chose que je devais lui accorder, mais un acte que je devais accomplir pour moi-même. Le poids de la colère et de la douleur que je portais était devenu un fardeau écrasant, et je ne savais pas si j'étais prête à le déposer. Mais, en même temps, je voulais comprendre. Je voulais connaître toute la vérité. Tu dois me parler davantage de maman, demandai-je, l'urgence de comprendre cette partie de l'histoire, toujours tenue dans l'ombre, brûlant en moi. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi a-t-elle décidé de me cacher tout cela? Carlos inspira profondément, et son visage changea d'expression, comme s'il revisualisait des souvenirs difficiles. Elle a toujours été une femme forte, mais la maladie l'a rendue vulnérable. Elle ne voulait pas que tu saches. Elle pensait que si tu découvrais sa fragilité, cela te ferait du mal. Nous avons décidé que le mieux serait que je parte, pour que tu puisses avoir une enfance normale, loin des préoccupations d'un père malade et d'une mère affaiblie. Mais j'avais seulement 13 ans quand tu es parti, protestai-je, la frustration montant en moi. Je n'ai pas eu une enfance normale. Je n'avais pas de père. Je sais, et je suis désolé pour cela, répondit-il, la voix tremblante. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis ici maintenant. Et si tu me laisses faire, j'aimerais essayer de réparer les choses, même si c'est tard. Tu veux dire que je devrais simplement te laisser revenir dans ma vie comme si rien ne s'était passé, dis-je, luttant pour comprendre. La douleur était encore trop vive, et l'idée d'ouvrir à nouveau mon cœur m'effrayait profondément. Non, ce n'est pas ce que je veux, dit-il sincèrement. Je ne demande pas à être accepté comme si j'étais le père parfait. Mais je veux que tu saches que je suis ici, que je suis prêt à affronter la vérité sur notre passé pour toi. Les larmes coulèrent sur mon visage tandis que je tentais de traiter tout ce qu'il me disait. La confusion était presque insupportable, mais il y avait quelque chose de profondément honnête et authentique dans ses paroles. Mais tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour moi. J'ai passé des années à me demander pourquoi tu m'avais abandonné, pourquoi je n'étais pas assez importante pour que tu restes. Carlos me regarda, et dans ses yeux, je vis une tristesse si profonde qu'elle semblait engloutir toute la pièce. Tu étais, et tu seras toujours, la chose la plus importante de ma vie. J'ai fait une erreur, et je le sais. Mais je t'en supplie, ne laisse pas la douleur du passé définir qui tu es aujourd'hui. Tu es une jeune femme incroyable, pleine de vie et de talent. Et je veux que tu avances, que tu vives ta vie pleinement. Je respirai profondément, une vague d'émotions contradictoires m'envahissant. La colère et la douleur commençaient à s'estomper, mais je savais que la route serait encore longue. Je ne sais pas si je peux simplement te pardonner et oublier, papa. C'est bien plus compliqué que cela. Mais cela n'a pas besoin d'être simple, dit-il avec un sourire triste. Le pardon est un voyage, pas une destination. Et je serai là, si tu décides de me donner une seconde chance. Je le regardai, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une lueur d'espoir. Je n'étais pas prête à lui pardonner complètement, mais peut-être y avait-il un espace pour commencer à comprendre. Je ne te promets rien, mais je peux essayer de comprendre, murmurai-je.
Carlos sourit, et je réalisai que, quoi qu'il arrive, nous venions de franchir une première étape vers la guérison. Et alors que je regardais mon père, vulnérable et sincère, je compris que le véritable pardon n'était pas seulement un acte de bonté, mais un choix conscient de laisser le passé derrière soi et de construire un futur, même incertain. Et, par-dessus tout, je savais qu'en dépit de tout, son amour pour moi n'avait jamais disparu. Et peut-être, juste peut-être, je trouverais la force de lui rendre cet amour.